Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dramane Ouattara a peur de Gbagbo Laurent? C'est la question qui est posée. Pourquoi Dramane a peur? Pourquoi Dramane a si peur? Et que Gbagbo aujourd'hui fait trembler Alassane Ouattara? Pourquoi nous sentons la peur dans les yeux de Dramane? Quand je vous dis ici que Dramane est délaissé, quand je vous dis ici que les portes se referment sur Dramane Ouattara, vous pensez que c'est de la rigolade. Chers frères, tapotez le live s'il vous plaît. Alors, je vais passer le message quand même. Quelle que soit la restriction de Facebook, quelle que soit la restriction de TikTok, je vais quand même passer le live. L'information. Aujourd'hui, comme je le disais, le premier soldat de Gbagbo Laurent, qui est Awa Don Melo, vient de nous passer le message. Ici, notre président Awa Don Melo informe tous les Ivoiriens de s'apprêter, de ne pas baisser les bras, car l'heure de la libération a commencé. Notre président Awa Don Melo, chers frères, nous fait passer l'information et nous demande de faire passer l'information et d'informer tous les Ivoiriens. Pour celui qui ne connaît pas Awa Don Melo, Awa Don Melo fait partie du PPACI. Il est vice-président au PPACI. Chers frères, Awa Don Melo est aussi le bras droit de, vous le connaissez tous, Vladimir Poutine, le président russe. Voici pourquoi aujourd'hui, lorsque je regarde Awa Don Melo, mon cœur bat vite. Parce que lorsque je vois cet homme, je vois un guerrier. Je vois un combattant. Je vois un homme qui ne fléchira pas genou, quel que soit ce qui va se passer en 2025. Je vois un homme qui est déterminé à ce que nous, Ivoiriens, on puisse reprendre le pouvoir d'État. Awa Don Melo nous passe le message et nous demande d'informer les Ivoiriens. Il nous demande de vous dire, de vous tenir prêts, de rester mobilisés. Car la Côte d'Ivoire, la totalité de la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. Chers frères, lorsque je vous passe l'information, vous aussi partagez le live, tapotez pour que l'information puisse arriver dans les oreilles de chacun d'entre nous les Ivoiriens. Alors, comme je le dis, Awa Don Melo est le représentant du BRICS en Afrique. Vous connaissez le BRICS, la pièce maîtresse de la Russie. C'est cet élément-là même aujourd'hui que la Russie a utilisé pour casser l'Europe. Alors, chers frères, lorsque je vous regarde aujourd'hui, je vois des gens qui étaient désespérés. Je vois des personnes qui s'étaient abattues. Je vois des personnes qui se disaient que, souvent je vois quelques lives, souvent même de certains pro-Gbagbo, qui disent que, ah c'est fini, 2025 là, on ne sait pas comment, d'après eux, quand ils analysent, ils ne savent pas comment nous allons reprendre le pouvoir d'État. Parce que pour eux, c'est fini. Que Ouattara ne pourra pas tomber. On ne sait pas comment on va faire pour reprendre le pouvoir. Ils sont stressés. Je vous dis, chers frères,
Ne soyez plus stressés. Soyez plutôt mobilisés pour la bataille qui arrive. Cette bataille que nous allons tous mener, que ce soit sur les réseaux sociaux ou physiquement, nous allons aller sur le terrain et mener cette bataille-là. Donc, tenez-vous prêts. Ne voyez pas ça en amusement. Ceux qui bavardent à côté là, ne les écoutez pas. Ceux qui sont désespérés, ne les regardez pas. On nous dit que aujourd'hui là, on doit rester mobilisé parce que la Côte d'Ivoire va nous revenir. Chers frères, on nous dit, excusez-moi, hein. Putain, oubliez le mot de passe là. Sinon, j'allais vous lire exactement le mot d'Awa Don Melo. Donc, chers frères, c'est pour cela aujourd'hui, Alassane Ouattara a peur. Les gens pensent que, ou pensaient qu'il n'y avait personne derrière Gbagbo Laurent. Lorsque je vois certains partisans ou certaines personnes, certains Ivoiriens penser que le président Gbagbo Laurent n'est plus rien et que le président Gbagbo Laurent ne peut plus rien créer en Côte d'Ivoire, vous vous trompez. Nous sommes partis au municipal. Ils ont tout gagné, non? Ils ont tout gagné. Ils disent qu'ils ont tout gagné. On les a laissés. On les a vus tricher. Et ils disent qu'ils ont gagné. On dit d'accord. Nous, on ne va pas faire parable pour une histoire de municipal. C'est-à-dire, les mairies, les communes, les régions, ils disent qu'ils sont majoritaires, qu'ils ont tout gagné. On a voulu parler parce qu'on les a vus voler. On les a vus tricher. Le président Gbagbo a dit, mais vous voulez sortir pour aller manifester pour une histoire de municipal? Notre objectif là, est-ce que c'est pour aller gérer mairie? C'est pas pour aller gérer mairie. Notre objectif, c'est de gérer la Côte d'Ivoire. Alors, calmez-vous. Ou bien, nous militants, on n'avait pas compris. Donc, on était fâchés. Il fallait aller dans les coulisses où se passent les vraies choses pour comprendre pourquoi nous sommes allés au régional. Il fallait rentrer dans les bois sacrés du PPACI pour avoir des informations, pour être convaincu pourquoi le PPACI a demandé à aller au municipal. Et c'est lorsque nous sommes rentrés au plus fond profond du PPACI que nous avons eu les informations. Sinon, lorsque le RHDP a dit qu'ils avaient gagné à Yopougon, lorsque nous avons vu cette tricherie, nous avons décidé de mener une manifestation. Nous avons décidé de manifester et réclamer notre victoire. Et c'est pour cela que dans les premières heures, je suis sorti pour faire un appel à mes frères ivoiriens de Yopougon, à mes frères africains pour dire, nous avons tous vu qu'ils ont volé. Alors, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas les regarder. Nous prendrons la mairie de Yopougon. Parce que Yopougon, c'est la base, c'est le bastion de Gbagbo Laurent. Alors, les regarder comme ça, voir le 6 qui devient 9, pendant qu'on voit que Michel Gbagbo est à la tête des élections. Pendant qu'on voit Michel Gbagbo vainqueur, on ne donne pas les résultats et un coup, on nous sort que Bitogo a gagné. Et c'est ainsi que nous avons décidé de manifester. Tous les militants, lorsque nous avons lancé l'appel, les militants se sont réunis, ils se sont rassemblés au QG de Michel Gbagbo. Et c'est ainsi que Michel Gbagbo
appelé les militants. Il s'est même déplacé pour aller dire que calmez-vous. Calmez-vous. Si on se lève pour aller manifester, mais on leur donne raison. Parce que notre objectif, ce n'est pas de prendre une mairie pour venir gérer. Vous savez qu'on a gagné, non? Vous avez vu que nous avons gagné, non? Mais ils ont pris, non? De force. On dit oui. Il dit, ok, laissez. On va essayer par des voies légaux. On va essayer de passer par le Conseil constitutionnel pour faire des recours pour voir. Mais nous-mêmes, on sait qu'ils vont prendre ça de force. Et on a essayé. Et exactement, ils ont fait la même chose. Et c'est ainsi qu'on a laissé tout ça dans les mains. Ils disent qu'ils ont gagné. Partout, ils disent qu'ils ont gagné partout. Maintenant qu'ils ont gagné partout, soit salué Abbas Nikem, Ernesto, soit salué Jean-Philippe, Marius Sawadogo, soit salué. Comme ils disent qu'ils ont gagné partout là, mais pourquoi ne pas laisser Gbagbo Laurent se présenter aux élections présidentielles? Ils ont gagné partout. Mais ils refusent jusqu'à présent à ce que Gbagbo se présente. Ils refusent. Ce n'est pas qu'il y a une condamnation sur la tête de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas que... Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais il n'y a pas de condamnation. Ce n'est pas cette condamnation inventée par Alassane Ouattara. Ce n'est pas à cause de cette condamnation que Gbagbo ne peut pas se présenter. Ce qui se passe en vrai, c'est que c'est fini. Quand je dis c'est fini, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez tous les sorties de Konaté naviguer. Un élément sûr du PPACI. Un combattant qui aujourd'hui sillonne la Côte d'Ivoire pour informer les Ivoiriens, pour mobiliser les Ivoiriens. Tenez-vous prêts. La forfaiture ne passera pas en 2025. Nous voyons un Damana Picasse qui bouge sur le terrain pour informer les Ivoiriens, pour dire aux Ivoiriens que la forfaiture ne passera pas. Nous voyons les cadres du PPACI, Kone Katina, à chaque fois, tenir des conférences. Alors, chers frères, Alassane Ouattara sait que cette fois-ci, là, c'est terminé. Alors, il faut tout faire. Il faut tout faire pour museler l'opposition. Ils ont créé une loi qu'on appelle anti-opposition. L'article 185. Une loi anti-opposition. C'est-à-dire, d'après eux, nous là, on ne doit pas manifester lorsqu'ils diront que Gbagbo n'est pas candidat et que Ouattara va aux élections avec qui il veut. On n'aura pas le droit de manifester. Alors, on les a dit que cette loi-là, vous avez fabriqué cette loi-là pour vous seul. Et Ouattara sait pourquoi il a fabriqué cette loi-là. Parce que, aujourd'hui, là, lorsqu'il voit cette force invisible autour de Gbagbo Laurent, c'est-à-dire cette force-là qui pousse Gbagbo Laurent à tenir bon. Cette force qui a dit à Gbagbo que 2025, là, tu seras le président de la Côte d'Ivoire. Chers frères, je vous le dis, je vous le répète. Alassane Ouattara a vu. Et la France a informé Alassane Ouattara de cette force-là. Que si tu vas aux élections avec Gbagbo Laurent, c'est fini. Parce que, c'est vrai, tu as gagné partout. D'après toi, bon, on a fait la combine, tu as gagné. On a forcé les victoires un peu partout en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est municipal, c'est régional. Mais si tu t'amuses, Facebook, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Tapotez. Partagez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez. Si tu t'amuses à aller aux élections avec Gbagbo, on ne pourra rien faire pour t'aider. Parce que tu ne pourras pas voler. Tu ne pourras pas voler.
Et aujourd'hui, le soldat de Gbagbo vient vous informer et vous donner l'information que Awa Don-Melo nous demande d'être mobilisés. Chers frères, 2025 n'est pas loin. 2025 n'est pas loin. 2025 là, c'est demain. Amusement là, c'est fini. Hein? Amusement, c'est fini. S'ils veulent, ils n'ont qu'à restreindre ma page Facebook. Mais je vais toujours passer l'information. Les gens ont passé un à un pour voir ces informations-là. Donc, apprêtez-vous. Ils ont encore bloqué TikTok. Mais c'est parti. TikTok là. Et si vous ne tapotez pas là, ils vont bloquer. Hein. C'est ça. Hein. À cause il n'y a pas de... Vous voyez, si vous appuyez sur les cœurs là, si vous appuyez beaucoup sur les cœurs là, ils ne vous pourront pas bloquer le live. Si vous appuyez beaucoup sur les cœurs, ils ne pourront pas bloquer le live. Mais si vous n'appuyez pas beaucoup sur les cœurs, ils vont bloquer le live. Parce que eux là, leur rôle c'est signaler. Ils signalent. Alors, comme je le disais, Ouattara aujourd'hui a peur de Gbagbo Laurent. Ouattara a plus de force lorsque il est encerclé dans son bunker avec ses militants RHDP, c'est-à-dire ses hommes de main. C'est là même qu'il encourage à tout faire. Mais aujourd'hui, lorsqu'il sort de son palais, il n'est plus rien. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons nous battre pour nos leaders, notre leader, Gbagbo Laurent. Si aujourd'hui, Awa Don-Melo vient nous dire de nous mobiliser, de rester mobilisés, que 2025 n'est pas loin, et que cette Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens, chers frères, j'ai même ma main au feu, il faut croire à Awa Don-Melo. Il faut croire. S'il vient nous dire, il vient nous demander de rester mobilisés, s'il a dit, militant PPACI, Ivoirien, reste mobilisé. Frère, il faut croire. Il faut croire. Puisque aujourd'hui, je vois certaines personnes qui viennent dire non que... Parce que je vois beaucoup les débats. Je vois beaucoup les débats où les gens viennent dire que non. Pourquoi les gens de l'AES, que nous on va solliciter de l'aide auprès des gens de l'AES et que nous aujourd'hui on considère les gens de l'AES comme nos frères. Mais j'ai l'impression que ces personnes-là, leur cerveau est quitté pour tomber. Hein. J'ai l'impression que ces personnes-là, c'est-à-dire n'ont plus de cerveau. Puisque ces personnes de l'AES que vous accusez, ce sont ces personnes-là qui vous ont donné le pouvoir en 2010. Ces personnes que vous accusez, de personnes de l'AES, que vous ne voulez pas, qu'aujourd'hui le PPACI parle des gens de l'AES pour venir soutenir le président Gbagbo Laurent là. Ce sont ces mêmes personnes-là que vous avez utilisées en 2010 pour prendre le pouvoir. Je vois des gens qui viennent dire non que, mais l'AES là, il y a des gens qui disent que oui, Alassane Ouattara, lorsqu'on a fait la guerre, il y avait les Burkinabés, il y avait... Que non, on n'a qu'à apporter les preuves qu'il y avait les Burkinabés. Moi-même, je suis une preuve, chers frères. La bataille de 2011, nous avons combattu des forces extérieures, de certains mercenaires utilisés, mercenaires, terroristes, des gens qui sont quittés au Burkina, au Mali, qui portaient la tenue militaire burkinabé. On les a combattus, on les a vus. Je ne dis pas qu'on m'a dit, je dis j'ai vu. J'ai vu. Donc lorsque je vois ces personnes-là dire non, non, vous mentez, que les Burkinabés n'ont pas été à Alassane Ouattara. Pourquoi vous voulez vous mettre avec eux, que c'est ceux-là qui nous ont mis en palabre? Mais
vous avez utilisé ces personnes-là pour venir combattre le président Gbagbo Laurent. Et ces personnes-là sont restées avec vous. Parce que, la preuve, Blaise Compaoré est au palais présidentiel de Côte d'Ivoire, il est ivoirien aujourd'hui. Blaise Compaoré est ivoirien. Et ceux-là qui sont là aujourd'hui, les Burkinabés maliens qui sont là aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération. Des gens qui arrivent à réfléchir. Ce n'est pas comme ceux qui étaient là hier, à qui on donnait de l'argent pour aller combattre les frères africains. Non. Ceux qui sont là aujourd'hui, là, c'est une nouvelle génération. Et il y a les gens qui disent non. Mais pourquoi on veut s'associer à eux? Oh, pourtant, c'est les mêmes personnes là qui ont dit hier que c'est vous les gens de Gbagbo là. C'est vous qui combattez pour le Burkina Faso, pour le Mali. Vous nous avez attaqué ici. Afin de 49 soldats là. Vous m'avez attaqué. Vous avez dit pourquoi j'ai défendu le Mali. Vous avez dit non, c'est les gens du PPACI. Ils font le combat du Mali. Ils font le combat du Burkina. Lorsque c'est retombé sur le Niger, vous nous avez encore attaqué, les gens du PPACI. Mais si aujourd'hui les gens du PPACI, si les Maliens viennent nous soutenir, si les Maliens viennent dire non qu'aujourd'hui c'est Gbagbo, ils veulent comme président en Côte d'Ivoire, les voisins là, le président qui va être président en Côte d'Ivoire, le voisin là, ils veulent que ce soit Gbagbo là. C'est la même lutte. On les a soutenus hier, on les soutient aujourd'hui. Eux aussi nous soutiennent. C'est quoi qui vous fait mal? C'est quoi qui vous fait mal? C'est que vous oubliez, hier, ils ont voté pour vous. Ils ont voté pour vous. Dans les urnes, ils ont voté pour vous. Vous leur avez donné des cartes d'identité nationale où ils sont allés voter pour vous. Donc aujourd'hui, là, pourquoi ça vous fait mal? Si ces mêmes personnes-là disent aujourd'hui qu'ils ne veulent plus Ouattara, mais ils veulent Gbagbo. Pourquoi ça vous fait mal? Ah non, mais ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Parce que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Parce que ce qui arrive là, mais vous n'allez pas supporter. Vous n'allez pas supporter. Nous allons partir aux élections. Nous allons partir aux élections et le président Gbagbo Laurent va gagner. Oh les mains. Le président Gbagbo Laurent va gagner haut les mains. Et si vous ne voulez pas aller aux élections et que vous pensez que vous avez des terreaux autour d'Alassane Ouattara, ceux-là même en 2020 qui ont tué les Ivoiriens pour maintenir Alassane Ouattara au pouvoir, ceux-là même qui ont coupé la tête de Kofi Toussé, si vous pensez que ces personnes-là vont encore vous aider en 2025 pour rester au pouvoir, vous vous trompez. Parce que Abena Djoufra, c'est comme ça on le dit, non? Abena Djoufra, on va vous mater. On va aux élections tranquillement. Vous mettez le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Et si vous ne mettez pas le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale et que vous voulez brigander le pouvoir d'État par la force, comme vous l'avez fait en 2020, vous allez lire l'heure. Moi, je vous dis la vérité. Ce n'est pas parlable. Ce n'est pas parlable. Je ne fais que vous dire la vérité. Je ne fais que vous dire la vérité. Ce n'est pas parlable. Si vous pensez que en 2025, vous allez avoir les moyens nécessaires pour contrer les Ivoiriens, pour les contraindre à rester renfermés sur eux-mêmes, pour les emprisonner dans les maisons, avec cette loi débile que vous avez déposée sur la table, chef frère, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que si vous vous amusez en 2025, là, vous allez lire l'heure. J'ai vu certaines personnes venir dire que, oui, Gbagbo n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas pu chasser les rebelles. Voici pourquoi
Gbagbo a perdu le pouvoir. Mais vous vous trompez. Excusez-moi. Cette histoire des panneaux là, j'aime pas. Hein. Vous vous trompez. Ceux qui disent que Gbagbo Laurent n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire, vous vous trompez. Parce que Gbagbo a sécurisé la Côte d'Ivoire. Il a sécurisé. C'est vrai qu'il n'a pas eu le temps, lorsqu'il arrive au pouvoir, il n'a pas eu le temps de remanier l'armée, remanier l'armement. Et vous êtes tombé sur lui. Vous avez infiltré la Côte d'Ivoire. Puisque c'est depuis 1999 que vous avez commencé vos coups bas pour installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Et que, en 2000, parce qu'il voit des personnes dire que non, c'est Gueye qui a comploté avec Gbagbo Laurent pour chasser Bédié, chasser Gueye. Mais vous mentez. Vous mentez. Ce sont les hommes d'Alassane Ouattara, Ibrahim Koulibaly, Kone Zakaria, j'en passe, ils étaient beaucoup. Les Ouattao, les anciens gardes du corps d'Alassane Ouattara, qui sont allés faire le coup d'État de 99. Et puisqu'il y a certaines personnes qui disent que s'ils sont allés faire le coup d'État pour Alassane Ouattara, pourquoi ils n'ont pas installé Alassane Ouattara au pouvoir? Mais lorsqu'ils sont allés faire le coup d'État, ils ne pouvaient pas aller chercher Alassane Ouattara pour installer Alassane Ouattara au pouvoir. Sinon, les Ivoiriens allaient vomir Alassane Ouattara. Puisque Alassane Ouattara avait déjà essayé un coup d'État constitutionnel bien avant le coup d'État de 99, qui n'avait pas marché. Les Ivoiriens avaient vomi Ouattara. Donc en 99, si les Ibrahim Koulibaly allaient chercher Ouattara après le coup d'État pour venir installer Ouattara au pouvoir, chers frères, mais c'était fini. On allait savoir que c'est Ouattara qui avait fait le coup d'État. Et vous oubliez une chose, en 99, si on venait installer Alassane Ouattara au pouvoir, mais c'était une transition, Alassane Ouattara n'allait pas être président de Côte d'Ivoire, parce qu'il allait diriger seulement qu'une transition, qui allait durer quelques mois. Il n'allait pas faire 5 ans au pouvoir, il n'allait pas devenir président de la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque tu es président de la transition, c'est toi qui organises les élections. C'est toi qui organises les élections. Donc Alassane Ouattara n'allait pas devenir président. Donc il fallait trouver quelqu'un qui allait prendre la tête de la transition et qui après allait libérer la place pour installer Alassane Ouattara. Mais ils sont allés chercher un ancien policier, bon, un ancien militaire, qui a été frustré par le président Bédié. Puisqu'ils se sont dit que l'ancien militaire qui était Gueye Robert, qui avait été frustré par le président Bédié, ce militaire-là allait venir chasser Bédié et allait faire rentrer Alassane Ouattara. Ensuite, laisser Ouattara être candidat et tricher pour que Ouattara puisse dire que c'est lui qui avait gagné les élections. Mais le monsieur qu'ils sont allés chercher là, ils lui ont pas mis ça dans la tête. Là maintenant, ils lui ont donné le pouvoir d'État. Ils lui ont donné le pouvoir d'État. Et lorsqu'on explique maintenant à Gueye que voilà ce qui va se passer. On t'a installé là, mais c'est pour mettre Ouattara au pouvoir. C'est là que Bédié comprend que le pays est en danger. Tout de suite, Bédié comprend que le pays, Gueye Robert. Gueye Robert comprend tout de suite que le pays était en danger. C'est ainsi que puisque lui, il vient, on le met au pouvoir, et que ses anciens hommes rallient sa cause, il décide de chasser ces petits bandits qui avaient fait le coup d'État. C'est-à-dire Ibrahim Koulibaly, les Ouattao et autres, les Zakariana, il décide de les chasser. Puisqu'on venait de l'annoncer que le pouvoir là n'était pas pour lui. Il faisait la transition et faisait la passe à Alassane Ouattara.
Il a compris que le pays là est en danger. Il a chassé les Ibrahim Koulibaly. Et lui décide maintenant de se maintenir au pouvoir. Mais malheureusement, Gueye n'a pas su jouer le jeu. Puisque, après avoir combattu les forces du mal, qu'ils étaient les hommes d'Alassane Ouattara, les anciens gardes du corps d'Alassane Ouattara qui avaient fait le coup d'État pour installer Gueye au pouvoir, Gueye comprend que s'il laisse ces personnes-là diriger le pays-là, c'était fini. Et il avait attrapé quelques-uns. Et c'est ainsi, en les maltraitant, en les matant, il y en a un qui a perdu la vie, que vous connaissez tous. Alors, chers frères, après cela, mais Gueye Robert, il perd la tête. Il veut se maintenir au pouvoir après les élections qu'il avait perdues. Parce qu'il pensait tellement qu'il pouvait tricher pour se maintenir au pouvoir. Et il perd la main. Gbagbo remporte les élections. Mais lorsque Gueye a été tué, les gens disent que ce sont les hommes de Gbagbo Laurent. Parce que Afin N'Guessan aurait dit que oui, Gueye partait à la télévision nationale pour annoncer qu'il était président. Mais c'est ce que tout le monde s'est dit. Afin N'Guessan a dit ce que les Ivoiriens disaient. Puisque lorsque Gueye a été retrouvé, il a été retrouvé sur la route où il a été assassiné par les rebelles d'Alassane Ouattara. Ce sont les shérifs là qui ont tué Gueye. Ce sont les hommes des shérifs, les Kone Zakaria. C'est ceux-là qui ont tué Gueye Robert. Après avoir tué Gueye Robert, ils ont jeté son corps sur la route. Quand nous tous on a vu ça, le corps de Gueye sur la route, on s'est dit, ah c'est que Gueye partait à la télé pour aller annoncer qu'il est président. C'est ce que tout le monde a dit. Et c'est ce que tout le monde a dit que Afin N'Guessan dit. Donc, chers frères, pour continuer, ceux qui disent que Gbagbo n'a pas su protéger le pays là, les rebelles étaient déjà en Côte d'Ivoire. Ils avaient déjà infiltré partout, même dans les institutions. Et lorsque Gbagbo Laurent est attaqué, Gbagbo Laurent n'a pas les moyens. Tout de suite, Gbagbo demande aux Français d'appliquer les accords qu'ils étaient entre eux et nous. C'est-à-dire, ils étaient en Côte d'Ivoire, ils étaient plus armés. Ils étaient plus armés que les militaires ivoiriens. C'est-à-dire les militaires français, qui sont au 43e Bima, ils étaient plus armés que les militaires ivoiriens. Ils étaient plus armés que les militaires ivoiriens. Au lieu de nous vendre les armes, ils préfèrent venir s'installer en Côte d'Ivoire et eux-mêmes là, utiliser ces armes-là pour nous protéger. Donc, Gbagbo demande à ces militaires-là, français, de remplir le contrat qui avait été signé entre eux et la Côte d'Ivoire, puisqu'on avait été attaqué par les rebelles. Ces personnes ont refusé. Ils ont dit automatiquement que c'est une histoire entre Ivoiriens. Donc eux là, ils ne vont pas mettre les bouches dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo a attendu. Il a attendu. Puisque l'État de Côte d'Ivoire était endetté. Il arrive à la tête d'un État où les militaires sont mal armés. Et qu'est-ce qu'il fait? Non seulement les militaires étaient mal armés, et de deux, le pays était endetté. Mais pour payer les armes là, il faut d'abord rembourser le crédit. Gbagbo Laurent décide de rembourser le crédit. Pendant qu'il maintenait ses forces de rebelles à l'écart de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le nord, bon, ils étaient en Côte d'Ivoire, mais Gbagbo attendait le bon moment. Jusqu'à ce que Gbagbo puisse avoir le bon moment. Chasser les terreaux. Gbagbo arrive, malgré qu'il y avait embargo sur la Côte d'Ivoire, Gbagbo arrive quand même à payer ses armes. Par ses relations. Il arrive à payer les armes et décide de libérer la Côte d'Ivoire. Lorsque Gbagbo Laurent frappe les terreaux, certaines personnes, j'ai vu dans les débats,
où certaines personnes ont dit que c'était une erreur que les Biélorusses sont allés bombarder le camp militaire français. Que c'était une erreur. Mais, chers frères, on ne peut pas aller bombarder un camp militaire par erreur. Ces Biélorusses-là, c'est-à-dire les mercenaires qui ont été utilisés pour piloter nos engins, puisque nous, on n'avait pas les pilotes. On a loué des gens pour venir piloter nos engins. Et ces personnes-là sont allées bombarder un camp français. On nous a dit non, qu'il y a eu des gens qui sont, voilà, des personnes qui sont mortes là-bas. Donc, on dit ok, on va mener les enquêtes. Mais, en première position, il faut arrêter ceux qui sont allés bombarder le camp militaire. Les deux Biélorusses là. Chers frères, au Togo, la lettre a été lancée. Dès qu'ils arrivent au Togo, ils sont arrêtés. On dit aux Français, bon, voici les deux Biélorusses qui ont bombardé les soldats français. Vous voulez qu'on fasse quoi? On vous les balance en France ou on les ramène en Côte d'Ivoire? La France dit au Togo de laisser passer les Biélorusses rentrer chez eux. Le Togo même était choqué. Mais vous dites qu'on vient de bombarder votre camp militaire. Et les deux personnes qui ont bombardé, là, on les a attrapées. Vous voulez qu'on les laisse partir? La France dit oui, laissez-les partir. Ils ont laissé ces personnes-là partir. Et maintenant, la France bombarde nos avions. La France va bombarder nos avions. C'est-à-dire, lorsque Gbagbo, d'après ceux qui disent que Gbagbo n'a pas su sécuriser la Côte d'Ivoire, lorsque Gbagbo décide de bombarder les terreaux qui avaient envahi la Côte d'Ivoire, de chasser ces terreaux-là hors de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo a tellement bombardé les terreaux que les terreaux eux-mêmes rendaient témoignage. Et ils appelaient ces Mi-24 là Gagamou, le Soukhoi. Les terreaux même ont surnommé, c'est-à-dire les rebelles qui étaient dans la zone nord, ont surnommé le Soukhoi Gagamou. Parce que quand ils passaient, aucun terreau ne restait. Et c'est ainsi que la France a vu la puissance des frappes de Gbagbo Laurent. La France a décidé de stopper Gbagbo Laurent. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non. Oui, Gbagbo n'a jamais demandé au 43e Bima de rentrer. Mais bien sûr que Gbagbo a demandé cela. Gbagbo a dit au 43e Bima que les contrats n'allaient pas être renouvelés. Et que c'était fini. Après les élections de 2010, le 43e Bima devait plier bagage. Ils étaient au courant de tout ça. Gbagbo avait déjà parlé avec eux. Donc, Gbagbo avait demandé à l'armée française qui était installée en Côte d'Ivoire de partir. Et après les contrats, ils devraient partir. À la fin de leur contrat, ils devaient partir. Donc, voyant leur intérêt menacé, ils décident de stopper automatiquement le président Gbagbo Laurent. C'est ainsi que les terreaux de Bengué ont bombardé nos avions. Ceux qui disent que Gbagbo ne pouvait pas protéger les Ivoiriens. C'est vrai, peut-être, sur le plan international, on ne pouvait pas faire la guerre contre la France. C'était impossible. On ne pouvait pas faire la guerre. On n'avait pas l'armement nécessaire pour faire la guerre. Et de deux, ils nous ont pris par surprise. On n'était pas en guerre contre la France. Donc, si c'est comme nous étions en guerre contre la France, ils n'allaient pas nous prendre par surprise. Ils n'allaient pas bombarder nos Soukhoi. Parce que les avions qu'ils ont bombardés là, ces avions-là, ils étaient posés au sol. Et c'est interdit. Ces avions-là, ils étaient posés au sol. Ce n'est pas comme s'ils ont bombardé ces avions-là sur le champ de bataille. Non. Ils n'ont pas bombardé les avions-là sur le champ de bataille. Ils ont bombardé les avions au sol. Les avions n'étaient pas en mouvement de guerre. Ils sont venus bombarder les avions. Donc lorsque vous vous levez pour dire que Gbagbo n'a pas su protéger les Ivoiriens, vous vous trompez. Pour continuer, il ne faut pas que... il ne faut pas dépasser mon temps. Ok. Pour continuer, après cela, ils comprennent que le président Gbagbo est déterminé à chasser les terreaux. Après avoir frappé comme ça là, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un coup d'État
immédiatement pour chasser le président Gbagbo Laurent du pouvoir. La France décide de prendre les choses en main. Et elle-même fait le coup d'État contre Gbagbo Laurent. C'est ainsi que les chars français, les blindés français, se sont dirigés vers le palais présidentiel de Gbagbo Laurent, la résidence de Gbagbo, pour essayer de prendre Gbagbo ou faire ce qu'ils veulent, le tuer ou bien, je ne sais pas. Mais alors, les Ivoiriens ont compris. C'est ainsi que nous sommes allés barrer la route à ces terreaux-là, à ces Français-là, pour ne pas que la France puisse faire le coup d'État en 2004. Gbagbo, ayant compris, a commencé à aller doucement, doucement. Gbagbo a commencé à payer les armes un peu, jusqu'à ce qu'il arrive avec les accords par-ci, par-là. Gbagbo comprenait la seule solution. Gbagbo, après avoir chicoté les terreaux dans le nord de la Côte d'Ivoire, Gbagbo avait compris que ces petits-là ne pouvaient rien créer. Que les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, c'était ceux-là. La France. C'était le 43e Bima. Ceux-là qui étaient là-bas, qui nous attaquaient, qui bombardaient nos avions. Gbagbo avait compris que les petits qui étaient au nord, là, qui criaient beaucoup, là, ne pouvaient rien créer. Ça servait à quoi d'aller les mater encore? Tellement qu'on les a matés. En 2011, puisque les élections de 2010, Gbagbo gagne les élections. Gbagbo savait qu'il allait gagner les élections. Parce que le sondage a été déjà fait. Nos parents du Nord qui regrettaient cette rébellion avaient compris. Ils avaient compris que Ouattara n'était pas bien pour eux. Beaucoup de personnes avaient compris. Il y avait des représentants du FPI, des parents du Nord qui représentaient le FPI au Nord là-bas. Avant de partir aux élections, il y a eu des règles qui ont été établies. Alors, que disait l'ONU et consorts? Il était dit que, et surtout le Conseil constitutionnel, il était dit que dans une zone, dans un village, s'il y a fraude, mais les élections sont annulées ou les élections sont reprises, on va dans la zone du Nord, dans la zone CNO, où il y avait les rebelles. Les représentants de Gbagbo étaient matés. Ils n'étaient pas bêtés, ils n'étaient pas baoulés, ils n'étaient pas dida, ils n'étaient pas Bé Ani, mais ils étaient du Nord, ils étaient Sénoufo, ils étaient Odjeneka, les représentants de Gbagbo Laurent. Mais ils ont tous été matés. Les gens du FPI, c'était des Diabaté, des Konaté, des Ouattara même. Mais ils ont été frappés. On a tous vu les vidéos. On a tous vu les vidéos. Les ONG qui étaient allés superviser les élections dans la zone CNO, mais ils sont tous rendus témoignage pour dire que les élections ont été pipées puisque aucun soutien de Gbagbo Laurent n'a voté dans le nord de la Côte d'Ivoire. On les a empêchés de voter. Et les représentants ont été frappés, chassés hors du bureau des votes. Et que les rebelles venaient, ils remplissaient les urnes et ils partaient déposer. Mes chers frères, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Après avoir fait ça, Gbagbo savait que le règlement était clair. Si tu triches et qu'on t'attrape, mais on annule. Alors, tous ces bureaux de vote, ils continuent, hein. TikTok là même. TikTok, c'est les gens, ils sont têtus, hein. TikTok là. TikTok là, vous êtes têtus. TikTok. Quand on vous dit de partager, quand on vous dit de tapoter, on a 12 000. On devrait être même à 50 000 tapotages. On vous dit de tapoter pour ne pas que les gens coupent le live. Vous ne le faites pas. Donc à chaque fois, ils arrivent à couper. Si vous tapotez jusqu'à 50 000, là, ils ne vont pas couper. Donc c'est ainsi que Gbagbo qui savait que ces unes allaient être annulées, mais il est resté serein. Et Ouattara qui savait qu'il avait volé, lorsque les résultats venaient, mais on dit dans un village, chers frères, soyons honnêtes avec nous-mêmes.
Dans un village, on dit il y a 500 personnes. Mais lorsque les résultats arrivaient, dans les villages là, il était marqué sur comment on les appelle là, sur les trucs les résultats de la CEI, des représentants de ces zones-là, il était marqué que dans le village où il y avait 500 personnes, il était marqué 2000, 3000, 5000 personnes, 10 000 personnes. Ce qui est impossible. Dans un village même, il ne peut pas avoir 10 000 personnes. Il est marqué 500 personnes. Il est marqué 300 ou 1000 ou 2000 personnes. On met 20 000 personnes. Tout le monde était choqué à la CEI là-bas. Les représentants du FPI étaient choqués. Donc c'est ainsi que, voyant cela, le Conseil constitutionnel, qui n'avait pas encore parlé, Gbagbo d'abord, lorsque ça commence, Ouattara dit qu'il a gagné. Gbagbo dit que Ouattara n'a pas gagné. Et qu'il y a eu tricherie et qu'on doit reprendre. On doit reprendre le décomptage des résultats. Il faut reprendre. Ils ont dit non. Ils sont allés proclamer les résultats qu'ils ont gagnés. Ok, le Conseil constitutionnel aussi, puisque ces personnes avaient refusé de recompter les voix, mais le Conseil constitutionnel, qui avait le devoir de proclamer les résultats finaux, ils ont décidé de proclamer Gbagbo Laurent comme gagnant. C'était logique. C'était logique, puisque le camp adverse, il y a deux trucs. Si dans un village, il y a tricherie, soit on annule ou on reprend. On reprend le décomptage. Et si le camp de Ouattara dit non, mais on annule. Ouattara dit non. Donc ils ont annulé et proclamé Gbagbo Laurent comme le vainqueur des élections. Gbagbo qui savait qu'il avait gagné. On l'attrape, la France. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Gbagbo n'a pas su sécuriser. Bien sûr. Gbagbo, pour protéger les gens du Nord, les gens de l'Ouest, Sud et tout, Gbagbo a demandé à toutes les forces FDS de rentrer sur Abidjan, de ne pas faire d'affrontement. De ne pas faire d'affrontement et de rentrer. Parce que s'ils sont là-bas, s'ils restent là-bas, que les rebelles viennent tirer sur eux là, forcés, ils vont répliquer. Et ça va devenir un désordre total, avant même la fin des élections. Donc, ils demandent à tout le monde de rentrer. Sachant qu'on voyait ceux qui venaient, on savait qu'ils venaient. Alors, tous les FDS rentrent sur Abidjan. On prend position. Le Conseil constitutionnel dit Gbagbo a gagné. On dit ok, Gbagbo a gagné. C'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Les rebelles décident d'attaquer avec l'appui de la France. Mais sur ce terrain, quel terrestre, il y avait les Français parmi eux, les gens du 43e du mois là. Mais Côte d'Ivoire, c'est chez nous. On maîtrisait mieux le terrain que eux. Ceux qui sont quittés au Burkina pour venir soutenir les rebelles de Ouattara, mais on les a tous matés, puisqu'on maîtrisait le terrain. On les a matés. Il restait seulement que le Golf Hôtel. Et ceux qui restaient, les hommes de Soro Guillaume, les hommes de Shérif, ceux qui restaient là, mais ils ont tous fui. Ils ont tous fui pour aller au Golf Hôtel. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. La France décide d'attaquer. La France n'a même pas prévenu Gbagbo Laurent qu'elle allait attaquer Gbagbo. Elle a attaqué directement. Parce qu'elle a compris que les rebelles ne pouvaient plus rien faire. On les a tous matés. Ceux qui restaient là, ils ont fui pour aller au Golf Hôtel. C'est ainsi qu'elle a attaqué. Et lorsqu'elle a attaqué, chef frère, elle a réussi à attraper Gbagbo Laurent. On dit, bon, Gbagbo, on va à la CPI. Mais Gbagbo dit, ok, il n'y a pas de souci. On va à la CPI. On arrive à la CPI, voici des personnes qui disent que non. Le procès là, ce n'est pas le procès de 2002, ce n'est pas le procès de la rébellion, ce n'est pas le procès des élections, de qui a gagné les élections. Mes chers frères, si vous êtes intelligents là, mais réfléchissez et puis comprenez. Lorsqu'on dit que ce procès n'est pas, un procès de l'élection de 2010, or, la crise a débuté sur cette élection de 2010, c'est-à-dire la crise post-électorale. C'est à cause des élections qu'il y a eu cette crise-là. On arrive à la CPI, on nous dit non, qu'on n'est pas venu parler d'élections ici.
Mais on est venu chercher ceux qui ont tué les femmes d'Abobo. Aïe. C'est quel gamme ça? Donc vous devez comprendre que lorsqu'on dit qu'on n'est pas venu pour savoir qui a gagné là, mais vous devez savoir que c'est Gbagbo qui avait gagné. Gbagbo a dit carrément non. Madame la procureure, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas venu faire le procès de celui qui a perdu les élections. Mais c'est celui qui n'a pas gagné là, celui qui a perdu les élections là. C'est celui qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Donc il faut faire le procès d'abord de celui qui a perdu les élections. Avant de dire on va parler de qui a tué les femmes d'Abobo. Ou bien qui a fait ceci. Chers frères, procureur l'a dit non. On ne parle pas de qui a gagné l'élection. C'est ainsi qu'ils sont allés sur les femmes d'Abobo. Chers frères, je jure devant Dieu. Je jure devant Dieu. Cette histoire de qui a tué les femmes d'Abobo là, lorsque c'est passé, les chaînes là, je ne sais pas comment on appelait ça, mais je ne sais pas si c'était TCI, un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est le nom. Mais les femmes d'Abobo, j'ai dit, les femmes d'Abobo là, la première fois que les chaînes TCI, je pense bien comme c'est comme ça on appelait un TCI, le jour TCI a montré la vidéo, la première fois à la télé, j'étais avec mes frères, j'ai dit à mes frères, les gars, ça là, c'est montage. Je vous jure devant Dieu, lorsqu'on a vu les femmes là, j'ai regardé et dit, les gars, ça là, c'est montage. Je vous jure. Et afin arrive à la CPI, les professionnels ont commencé à travailler sur les vidéos. Ils ont commencé à décortiquer les vidéos, analyser les vidéos. Et ils ont conclu que c'était un montage. Et que personne n'a été tué à Bobo ce jour-là. Et ce qui est encore pire dans cette histoire, parmi les femmes qui sont tombées à Bobo, ceux qui ont dit qu'ils ont tué, avaient des marchés de Siaka quoi là, avaient des marchés de Siaka Kone, un truc comme ça là. Mais lorsqu'on a analysé, on a trouvé que, on a analysé la partie qui a été bombardée, on a trouvé que c'était impossible. C'était les rebelles eux-mêmes qui avaient bombardé. Parce qu'ils ont pris des jeunes qui n'avaient pas de formation, qui n'avaient fait aucune manœuvre de ces armes-là qu'ils ont utilisées pour bombarder le marché là. Donc lorsqu'ils ont utilisé, mais ça les a tués eux-mêmes. Donc d'après eux, ils sont allés dire à ce pays là-bas que non, ce sont les hommes de Gbagbo. Mais on est parti au camp de BAE là, d'Abobo là, BAE d'Abobo là. Je ne sais pas si c'est un gendarmerie d'Abobo. Lorsqu'on a analysé et tout, on a compris que on ne pouvait pas rester de là où on était à lancer des obus, à tomber dans le marché. Voici comment Gbagbo encore, il a été dédouané. Cette histoire des femmes qui sont tombées, on a compris que les femmes là, tout le monde comprend Djoula. La plupart des gens en Côte d'Ivoire comprennent Djoula. On a vu les femmes qui sont tombées. Et on dit, une femme qui est tombée, il y a plein de sang sur elle partout. Et cette femme-là se ressuscite. Elle est morte, hein? On dit, wow, wow, elle est morte. Et lorsque le caméraman s'approche de cette femme-là, mais la femme, elle se lève. Et on lui dit, non, ne te lève pas, couche-toi. Cher frère, mais lorsque quelqu'un est blessé par balle, et cette personne est considérée comme morte, et cette personne se lève, mais automatiquement, on doit la secourir. On doit lui dire, ah ouais, elle n'est pas morte, venez voir, elle n'est pas morte. Et puis on va la prendre pour l'envoyer automatiquement à l'hôpital. Ou bien essayer de faire les premiers soins. Mais non, on lui dit, quelqu'un qui on dit qu'elle est morte, on lui dit non, hein, faut te coucher, ce n'est pas fini, tu n'es pas encore bien morte. Il faut attendre, on va finir d'abord, et puis après tu vas te ressusciter. Chers frères, c'est là que nous avons compris que c'était un montage. C'était un montage. Et c'est encore à cause de ça que Gbagbo, sur ce point-là, Gbagbo a encore gagné. Mais Gbagbo a gagné. Ils ont fait des analyses. On dit que Gbagbo a volé l'argent. Ils ont cherché des comptes de Gbagbo Laurent partout dans le monde. 5 francs. Ils n'ont pas trouvé. Gbagbo n'a pas 5 francs ailleurs. Ils ont tout fait. Gbagbo n'a rien fait. Donc, Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire.
Ce que je ne vous ai pas dit là. Gbagbo Laurent a été accusé à la CPI là-bas de le casse de la BCEAO. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les premières heures là, en ce moment, il croit que c'était Ocampo qui avait encore le dossier. Mais lorsqu'ils ont appelé la BCEAO pour venir confirmer à la CPI de dire que oui, Gbagbo a cassé la BCEAO. La BCEAO a dit non, nous on ne peut pas se mettre dans un dossier comme ça, hein, parce que nous on reconnaît que Gbagbo n'a pas cassé. Parce que c'est le règlement. Si le pays a une crise, il y a une crise et que le président n'a pas le choix, il peut prendre l'argent qui est là. Donc, c'est le règlement. Donc, nous, on ne peut pas venir témoigner. Voici comment le dossier de la BCEAO quitte à la CPI. Parce que la BCEAO a refusé d'aller témoigner là-bas. Donc, chers frères, lorsque BCEAO même refuse, même le procès est parti en Côte d'Ivoire. Le procès de la BCEAO là, en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont envoyé là-bas, ils ont demandé même à la BCEAO de venir confirmer. La BCEAO a dit non, on ne veut pas se mettre dans ça. On ne veut pas se mettre dans ça. La BCEAO a fait un communiqué pour dire qu'eux ne reconnaissent pas avoir été braqués. Donc, sur quelle base Ouattara, qui n'est pas le propriétaire de la BCEAO, qui n'est pas un directeur général ou bien quoi de la BCEAO, peut se lever pour condamner Gbagbo Laurent à 20 ans de prison? Sur quelle base? Il n'a pas le droit de condamner le président Gbagbo Laurent. Ouattara n'a pas le droit de condamner le président Gbagbo Laurent, puisque la BCEAO elle-même ne condamne pas le président Gbagbo Laurent. Et ce qui est pire dans cette histoire, après cette condamnation, la CEI qui a décidé de ne pas mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, voici que cette même CEI, quand il y a eu la pression du PPACI sur la CEI, mais Kubert, le président de la CEI, est sorti pour dire que, en vérité, le PPACI a raison. Mais eux là, le dossier ne dépend pas d'eux. Que eux là, ils ne peuvent rien faire. Que c'est une décision politique. Voici ce que Kubert a dit. Que c'est une décision politique. Que eux ne peuvent rien faire. Donc, lorsqu'il dit que c'est une décision politique, il fait référence à Alassane Ouattara, qui doit faire une amnistie. Il doit amnistier le président Gbagbo Laurent. Ce qui n'est pas fait. Donc, tant que, Kubert a dit, mais tant que Ouattara ne fait pas ça, nous, on ne peut rien faire. Ça ne dépend pas de nous. Donc, aujourd'hui, au lieu que Ouattara amnistie le président Gbagbo Laurent, mais Ouattara se permet d'aller gracier. Or, à son temps, Alassane Ouattara, le président Gbagbo Laurent, lui, il avait amnistié Alassane Ouattara pour qu'il puisse se présenter. Mais Ouattara, au lieu de faire, qu'est-ce qu'il lui fait? Il fait une grâce présidentielle qui n'annule pas la condamnation. C'est-à-dire, il dit, bon, je vais calmer un peu le jeu, je vais faire grâce présidentielle. Il calme le jeu. Tant que les Ivoiriens ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas faire de coup d'État, ils ne peuvent pas manifester, moi je fais ça et après, on verra ce qui va se passer. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est encore là que les Ivoiriens continuent de mettre la pression. Le président Gbagbo lui-même, il sort pour dire qu'il est candidat. Il ne veut rien savoir qu'il est candidat. Que Ouattara, pour une fois de bon, on va s'affronter. Et voici que Ouattara voyant cette pression du PPACI revenir encore sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de créer une loi qui interdit l'opposition de défendre, de mettre la pression sur lui. C'est-à-dire, si toi tu es de l'opposition, tu veux mettre la pression sur lui, à cause de la candidature de Gbagbo Laurent, on t'attrape, on te met en prison. C'est ce que Ouattara lui décide. Mais les Ivoiriens ne sont pas gawa. C'est ainsi que Awa Don-Melo veut nous dire, mais les Ivoiriens, cette loi-là ne peut rien faire. Restez seulement mobilisés. Parce que c'est fini. Le combat, il est terminé. 2025, là, vous, Ivoiriens,
vous allez reprendre votre pays. Donc, apprêtez-vous pour 2025, chers camarades. Parce que 2025, nous allons mener ce combat-là. Ouattara nous interdit de mener des manifestations pour réclamer la réinscription du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Et cette fois-ci, là, puisque nous avons été interdits de manifester pour réclamer cette réinscription, nous avons décidé d'abord, en premier temps, de faire une manifestation le 29 juin. Nous avons décidé, nous, Ivoiriens, membres du PPACI, puisque Ouattara nous interdit de manifester pour réclamer la réinscription du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale, nous décidons de manifester le 29 juin pour réclamer la réinscription du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Et nous allons voir ce qu'il va faire. Peut-être ces 500 ou 1000 personnes ou ces 2000 personnes qui vont sortir ce jour-là, nous allons voir si Ouattara va arrêter tout le monde pour les jeter en prison. Nous allons voir si Ouattara va arrêter tout le monde le 29 juin pour jeter tout le monde en prison. Donc, restez mobilisés. Hey, chers frères, hey Dieu, hey Allah. Au moment où je vous parle là, je vous dis que au moment où je vous parle là, le live TikTok là, c'est mal signalé. Et, chers frères, tapotez. On doit atteindre 50 000 cœurs. C'est mal signalé. Oh, putain de merde. Donc, je le dis, je le répète. Le 29 juin, nous allons faire une manifestation. Ils ont bloqué le live encore. Je demande aux gens de tapoter, ils ne comprennent pas. Oh, putain. Oh. Quand tu détruis la vie de quelqu'un. Les gens, écoutez ce que je vous dis là. Appuyez les cœurs. Appuyez sur les cœurs. Les gars, partagez. Donc, je répète et j'appelle encore tous les Ivoiriens. On nous demande de ne plus réclamer la réinscription de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Parce que Gbagbo est condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Donc, il a commis des crimes en Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas être candidat. Et puisqu'il est condamné, aucun Ivoirien ne doit se lever pour réclamer son nom sur la liste électorale. Et quiconque fera cela se verra être poursuivi par la justice ivoirienne. Et c'est ainsi que nous, Ivoiriens, nous décidons, puisqu'on nous dit de ne pas manifester pour réclamer le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, nous décidons de manifester pour réclamer le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Le 29 juin 2024. Le 29 juin 2024. Ouattara, tu ne veux pas qu'on manifeste, non? Nous allons manifester le 29 juin et tu vas nous enfermer. Parce que cette loi anti-opposition là ne passera pas avec les Ivoiriens. J'ai l'impression que tu t'es trompé des peuples. Ouattara, j'ai l'impression que tu t'es trompé des peuples. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mais tu as affaire aux Ivoiriens. Comment tu peux demander aux Ivoiriens de ne pas manifester pour réclamer le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale? Mais tu te crois où? Chers frères Ivoiriens, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts pour ce 29 juin là. Nous allons voir ce que Ouattara va faire. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'il n'a... C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans le pays là? C'est quoi encore dans le pays là on n'a pas encore vu? C'est quoi on n'a pas encore vu? Vous nous avez menti ici. Que vous avez remboursé les crédits que vous avez utilisés pour construire les routes en Côte d'Ivoire. La réhabilitation de l'autoroute du Nord. Vous nous avez menti que l'argent a été remboursé. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les États-Unis sortent pour dire non, ils arrêtent les financements. Ah bon? Donc l'argent n'a pas été remboursé.
Puisque les États-Unis aujourd'hui disent que non, eux là, ils donnent plus l'argent pour faire les routes en Côte d'Ivoire. Ah, donc les routes là, c'est toujours à crédit. Mais je me pose la question, l'argent des Côte d'Ivoire là, ça rentre où? Vous avez fait pont, vous avez pris crédit. Vous avez fait route, les routes que vous faites là, vous prenez crédit. Vous avez construit stade, vous avez pris crédit. Tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire là, c'est toujours crédit. Mais l'argent même que la Côte d'Ivoire gagne là, ça rentre où? Ça va où? Parce qu'aujourd'hui là, lorsqu'on voit les Sissé-Pas Congo qui roulent dans les voitures de 400 millions, des voitures qui coûtent 400 millions, on voit ici, on voit le fait où il y a eu plus de 18 milliards détournés. On ne sait pas en quête les parties où. On a vu l'argent de quoi là encore là, l'argent des impôts là. On ne sait pas où c'est rentré. L'argent des passeports, des pièces d'identité. On ne sait pas où c'est rentré. Tout, vous volez, vous prenez crédit. Tout ce que vous construisez en Côte d'Ivoire, c'est par crédit. C'est pas avec fonds propres. Jusqu'à on est parti tomber dans PPTE. Et les moutons du RHDP viennent nous dire non, PPTE là, c'est un bon élément. Et que c'est important de rentrer dans PPTE. Là, comme ça, les Blancs vont essayer de voir s'ils peuvent annuler les crédits. Mais vous êtes malade. Vous êtes bête. Si PPTE là, si tu veux me convaincre que PPTE là, c'est une bonne chose. Mais pourquoi tous ces grands États, États-Unis qui a fini à dette, la France qui a fini à dette, la Chine aussi, bon, on peut pas... Bon, pourquoi les Russie, Chine, États-Unis, tout cela ne cherche pas à rentrer dans PPTE? Puisque c'est une bonne chose pour annuler les dettes. Hein? Et c'est vous, la plupart des pays qui sont dans PPTE là, c'est les pays les plus pauvres du monde. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. Notre argent rentre où? Expliquez-nous. C'est ce que nous voulons savoir. L'argent de Côte d'Ivoire là, ça rentre où? Vos banques sont remplies. C'est-à-dire, vos comptes sont remplis. Vous êtes des milliardaires. C'est-à-dire, tous les ministres de Côte d'Ivoire là sont milliardaires. Le pays est endetté. Ils vont même, comment on appelle ça même? Construire, comment on appelle les trucs qu'ils ont construit tout dernièrement là? Le parc d'exposition. Le parc d'exposition qui a été construit tout dernièrement là. Vous avez encore pris crédit pour aller construire. Bon, là, moi, je ne comprends plus rien. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas crédit. Ça devient dangereux. Le pays est endetté. Plus de 33 milliards. Bon, l'argent là est parti où? Expliquez-nous. Chers frères, je vais m'arrêter là. On se prend bientôt.